Ok, ça c'est une histoire de That Calm Mom sur Instagram que j'ai vue, puis je fais oh my god, il faut que je la partage avec vous autres. La secrétaire de l'école, elle s'est appuyée lentement, puis elle m'a dit doucement, ta mère est ici avec ton lunch. Et la petite fille en moi, la petite fille là, qu'elle était, là, elle s'est sentie malade instantanément quand la secrétaire lui a dit ça. Autour d'elle, les enfants riaient, ils ouvraient des sacs de chips, ils partageaient leurs snacks, comme si rien de mal allait arriver. Mais elle savait déjà. Les enfants le savent avant même que le criage commence. Elle a poussé sa chaise lentement. Elle a commencé à marcher vers l'office. Et déjà, elle se préparait elle-même avant qu'arrive là. Peut-être que sa mère, elle serait pas fâchée cette fois-ci. Peut-être qu'elle lui donnerait juste son lunch puis qu'elle partirait. Peut-être même qu'elle sourirait en premier. Elle a commencé à regarder le plancher, les tuiles du plancher pendant qu'elle marchait pour se rendre au secrétariat. En les comptant silencieusement dans sa tête parce que ça lui donnait quelque chose à focusser. Ça lui donnait d'autres choses à focusser sur. Elle a tourné le coin, puis elle a vu sa mère. Sa mère se tenait proche du bureau avec un sac à papier brun tout crumblé, là. Avec son sac en dessous de son bras. Et elle squeezait très fort ses clés dans ses mains. Pas de sourire, juste cette énergie frustrée, rushée, là. Le genre qu'un enfant peut dire de l'autre bord de la pièce qu'ils vont en avoir une estie de volée. La petite fille a ralenti avant de rentrer dans le bureau. Et la seconde qu'elle était assez proche, sa mère a snappé. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi ton problème? T'oublies tellement tout. Combien de fois est-ce que je vais te rappeler de ton lunch? Le bureau était silencieux. Je peux pas encore quitter le travail parce que t'as encore oublié ton lunch. Ta sœur, elle fait jamais ça. La petite fille a pogné son sac rapidement. Désolée. Sa mère a shaké sa tête. T'es assez vieille pour te rappeler de ces affaires-là. Elle est partie. Elle s'est tournée puis elle est partie. Puis la petite fille, elle se tenait là pour une seconde en tenant son sac à lunch contre sa poitrine, en regardant les portes du bureau fermées derrière sa mère. Puis elle a souri. Trop gros. Le genre de sourire que les enfants font quand ils essaient vraiment de faire semblant que leurs émotions n'ont pas été blessées, que leurs sentiments n'ont pas été blessés. Je broille dans de moi, là. Merci, maman! Qu'elle a dit quand même. Un petit peu trop, genre, d'engouement, puis de... Comme si peut-être que si elle sonnait assez heureuse, que personne se rendrait compte qu'elle essayait de pas pleurer. Moi, je veux pas faire semblant que je sais pas, moi, pleurer. Sa mère était déjà partie. Oh, man. Puis la petite fille a marché à sa classe. Elle s'était assise en silence et a prétendu de regarder pour quelque chose dans son sac à dos. Fuck! Pour que personne puisse voir qu'elle essuyait ses yeux. Puis des années après, elle se rappelle encore de ce lunch-là. Pas parce qu'elle a de quoi qu'elle a mangé, à cause de comment elle s'est sentie. Ce feeling dégueulasse que de faire une erreur pouvait ruiner toute l'humeur de tout le monde. Que d'avoir besoin d'aide, ça te rendait fatigante. Que d'oublier quelque chose fait que les gens arrêtaient d'être gentils, doux avec toi. Puis éventuellement, cette petite fille-là est devenue une mère aussi. Puis un matin, sa petite fille, elle a oublié son lunch. Puis à l'école, elle l'a appelée. Aussitôt que l'école l'a appelée, elle a ressenti ce qui se passait. L'irritation a monté dans sa poitrine. La petite voix dans sa tête qui disait déjà « Comment de fois faut que je te le rappelle? Pourquoi est-ce que les matins, c'est toujours si dur que ça avec toi? » Elle pogne le lunch du comptoir plus fort qu'elle voulait le faire. Puis elle a arrêté. Elle a commencé à être devant la voiture, puis elle a arrêté. Parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas juste une maman qui apportait un lunch à l'école. C'était la petite fille. Encore. Qui était assise en avant dans le bureau en essayant de sourire au travers l'embarras qu'elle vivait. Puis soudainement, elle pouvait l'entendre. Le même ton, la même irritation, la même genre, même version d'amour qui fait qu'une erreur, quand tu fais une erreur, c'est épeurant. Excusez, oh my gosh. Puis ça l'a frappée toute une fois. Elle continue à réagir de même à chaque fois que si elle continue de réagir comme ça à chaque fois que sa fille fait une erreur, sa fille grandirait avec le même feeling de peur qu'elle a vécu. La même émotion dans sa poitrine, la même panique. Ce même sentiment que quand je fais une erreur,
les gens arrêtent de m'aimer. Fait qu'elle s'est assise dans le côté conducteur pour une seconde avec les 2 mains sur le steering wheel, puis elle s'est laissée respirer avant de rentrer à l'intérieur de l'école. Et elle a donné le lunch à sa fille en souriant en premier. « Hey! » Elle dit gentiment. « Tout le monde oublie des choses des fois. Je t'aime. Bonne journée, OK? » Puis sa fille a souri instantanément. Elle n'a pas flinché. Elle n'a pas fait un faux sourire nerveux. Elle n'a pas fait semblant de réagir comme c'était correct. Juste du soulagement. La mère pleurait dans le parking après. Parce que la guérison ressemble des fois à s'asseoir exactement dans la même émotion, dans la même situation que toi tu as vécu, puis de refuser de redonner ça à ton enfant. Cette année de crier, de snapper, d'agir, que vous êtes fatigué à chaque fois que vos enfants font des erreurs, vous n'êtes pas brisé. Votre enfant apprend de vos réactions. Puis si tu n'apprends pas à arrêter de réagir avant la colère, maintenant, ils vont passer des années à guérir de comment ils se sont sentis. Fait qu'elle, elle offre le programme Control Your Anger During Leave. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'avoir. Si vous avez besoin d'aide en français, moi, je vais vous aider avec plaisir. Et ça, j'ai ressenti parce que je me rappelle des fois que j'étais à l'école puis que j'allais à la salle de bain pour essuyer mes larmes ou que justement, quand elle tourne de bord puis aller prendre un coup dans son pack-sac, combien de fois j'ai fait semblant de regarder mon pack-sac ou dans mes livres que j'avais des larmes. Je l'aurais senti bien gros. Anyway, sur un autre sujet, voyons voir d'autres affaires. Quand, avec The Secret 365, quand tu changes tes pensées délibérément sur ce que tu veux, tu vas recevoir confirmation que tu le reçois au travers de tes bonnes émotions. Un autre post de No More Pleasing qu'on a vu dans un autre post tantôt. Hein? Arrête de dire « Ah, c'était rien. Hein? » On dit « Merci. Ah, c'était rien. » Sinon, maintenant, tu vas dire « Merci, ça m'a pris beaucoup de temps. » Ou whatever. Tu dis « Merci. Hein? Ah, c'était rien. Ah, merci beaucoup. Ah non, c'est correct. » Hein? Avant, elle utilisait cette phrase-là pour effacer le travail que quelqu'un notifiait. Arrête de dire « Oh my God, inquiète-toi pas. » Ah, c'est bien correct. Elle dit « Maintenant, OK, laisse-moi savoir quand on peut rescheduler, quand on peut remettre à l'horaire. » Cette cancellation, c'était pas à moi à manager. Parce que tu vas faire « Oh my God, tu annules? Oh my God, inquiète-toi pas. » Non, tu vas dire « C'est beau. C'est quoi la prochaine date qu'on peut faire? » Désolée, je suis juste vraiment fatiguée. Tu peux juste dire à la place, dire « Je peux pas cette semaine. » Point final. Hein, on utilise notre exhaustion, notre fatigue pour faire notre non moins personnel. Si je dis je suis fatiguée, bien, ils vont peut-être pas te prendre personnel, right? Ils vont dire, mais c'est correct, on est tous fatigués, que tu dis, je peux pas cette semaine, point final. Le monde, si tu dis pas parce que tu peux pas, ils ont pas envie de savoir pourquoi. Parce que de prendre soin de toi et d'aller te coucher, c'est correct. Arrête de dire, c'est correct, vraiment, c'est correct. Tu peux dire, c'est vraiment landé weird, c'est comme vraiment, je l'ai reçu d'une façon vraiment weird. Est-ce qu'on peut retourner à ça? Hein? Elle disait toujours que c'était fine, que c'était correct, pour que les deux se sentent pas mal. Mais après ça, elle se sentait mal pour les deux. Au lieu de dire, désolée, je voulais juste. Ça veut dire rien. Elle s'excusait de prendre la place dans les conversations qui étaient invitées, des fois dans sa propre maison. Arrête de dire, c'est correct, ça me dérange pas. Vraiment, ça me dérange pas. Dis, je préférerais vendredi. OK? Qu'est-ce que toi, tu préfères? Tu as le droit d'avoir des préférences, là. Okay? Même si tu es ouverte, moi, je préférais vendredi. Avoir une préférence, c'est pas difficile. C'est une personne qui existe dans la salle. Fait qu'apprenez à dire ces choses-là puis arrêtez de diminuer vos besoins. Une autre affaire du secret 365. L'univers a fait les choses tellement faciles pour vous de créer votre vie. Demande ce que tu veux et crois que tu l'as déjà. Te compléter la partie du processus de création que toi, tu contrôles dessus. Hein? Tu travailles en team, là, c'est du teamwork là, avec l'univers. Pour avoir tout ce que tu veux, toi, tu dois le penser, tu dois croire que c'est fait. Et l'imaginer que c'est fait, puis que tu l'as déjà. Parce que là, l'univers, elle va tout s'arranger avec tous les autres détails pour que tu l'ailles. Elle va te donner l'inspiration à faire un pas. Elle va te dire, elle va amener la bonne personne. Tout va rentrer dans les détails. Il faut que toi, ta job, c'est de savoir ce que tu veux, puis d'y croire que c'est déjà fait. Puis d'agir comme si tu l'as déjà.